pas eu le temps de souhaiter joyeux anniversaire à ma petite sœur Rose Nguifo. Joyeux anniversaire Rose Nguifo. Que le Seigneur t'apporte tout ce que ton cœur désire. Que le Seigneur te bénisse abondamment, qui t'apporte paix, joie, amour et bonheur. Joyeux anniversaire, heureux anniversaire. Tous mes vœux sont sincères pour ton anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, Rose Nguifo. Et c'est que tu es une battante, celle qui encourage les gens. Et merci aussi pour tout ce que tu as fait pour moi étant au Cameroun. Merci beaucoup. Merci, tu restes dans mon cœur. Vous savez, depuis le début de cette année, je vous avais dit que tout c'est dans la réciprocité. Tout, maintenant je marche avec tout dans la réciprocité. Je n'achète plus l'amitié, je ne suis plus l'amitié, je n'aime plus l'amitié. Je suis un peu avec tout le monde, mais je tends la main à la personne qui me tend la main. Je ris avec celui qui rit avec moi. Oui, tu ne ris pas avec moi, je ne ris pas avec toi. Parce que nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous de passage sur la terre. Mais d'autres se croient souvent inférieurs aux autres. Non, nous sommes tous nés de la même façon. Oubliez ça. Nous sommes tous nés d'une maman. Personne de nous n'est né dans une bouteille. Nous sommes nés d'une maman. Donc j'avais décidé que quand tu me tends la main, je te tends la main. Et ça, c'est comme ça maintenant. Vous savez, je ne peux plus faire le cirque. Quelqu'un vient m'encourager, il partage mes trucs, après il m'appelle, il me dit, grand-mère, gros, j'ai les difficultés. Non, je ne vais plus. Tu viens même et commente même 150 fois, c'est ton problème. Mais dès que tu m'appelles que tu as un problème, je ne règle plus ça. Je ne règle pas. Parce que moi-même, je suis là pour chercher ma vie. En cherchant ma vie, j'ai aussi la famille. J'ai remarqué, après avoir fait tant d'années sur les réseaux sociaux, tout le monde que j'ai aidé est parti. Personne n'est venu dire que bon, voilà, grand-mère Grolo qui est en train de faire les meublés, je vais leur envoyer les clients. Personne. Non, dès que quelqu'un a eu sa part, il s'est barré, il est parti. Donc c'est pour dire que quand tu vois les gens te suivre, c'est juste parce qu'ils veulent un peu aussi. Et tu es parmi les paquets. Parce qu'il y a des gens ici qui vivent que de ça. Tu es parmi les paquets des gens qu'il a déjà mis en paquet pour dire que tous les fins du mois, si je demande à 10 personnes, voilà ce que je peux avoir tous les fins du mois. Donc tu es parmi les paquets déjà rangés pour qu'on te demande. Moi, je suis plus famille. Les réseaux sociaux pour moi, c'est pour faire l'amitié. Tu arrives, tu es avec moi. Tu me donnes, je te donne. Tu ne me donnes pas, je ne te donne pas. C'est comme ça maintenant sur les réseaux sociaux. Excusez-moi, je ne veux plus qu'on m'apprécie. Ne m'appréciez plus parce que beaucoup apprécient seulement parce qu'ils cherchent quelque chose d'autre. Je ne suis plus là pour les calculateurs et les calculatrices. Je n'ouvre plus cette porte. Je n'ouvre plus. Il faut que nous tous on attend. Et j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, quand tu es une femme battante, quand tu te bats, quand tu réalises, on ne va pas t'aimer, tu ne seras jamais aimé. Parce que les gens qui te détestent sont plus nombreux que ceux qui t'aiment. Il suffit que tu aies un petit problème, tu vas voir leur vrai visage. Ils vont se verser sur toi que oh, on savait. Si ce n'est pas un jour, c'est un autre. Au Cameroun, nous sommes trop derrière. Nous aimons voir nos soeurs souffrir. Nous aimons voir nos soeurs dans la merde. Nous aimons la souffrance est normalisée. Qu'une fille reste à la maison, elle ne fout rien. Elle ne veut même pas vendre. Mais elle sait déjà que toi qui se cherches, si ce n'est pas un jour, c'est un autre. Toi-même là, tu cherches là où la richesse de quelqu'un sort. Ta pauvreté, tu ne cherches pas là où ça sort. Ça peut venir de tes parents comme ça peut venir de toi-même. Aujourd'hui, nous savons que vous êtes toujours là chez les malins. Partout là-bas, aller planter des trucs. Quand il faut déjà récolter, tu commences à chercher là où la richesse de quelqu'un sort. Tu ne cherches pas là où pour toi sort. Et pour ça, comme on a normalisé la misère en Afrique, c'est normal d'être misérable pour que les autres te piétinent. Moi, j'ai dit que maintenant, je marche qu'avec des gens qui peuvent me tendre la main. Les gens qui peuvent rester comme ça, je compte sur toi. Est-ce que vous savez que j'étais comme ça au Cameroun, je ne compte moi sur personne. Je reste comme ça, je n'ai personne que je peux appeler ici. Si ça chauffe là, que j'ai besoin même d'aller recevoir les gens, je peux appeler tel, on me donne même 100 €. Je n'avais personne. Mais les gens que j'aidais sont plus nombreux que les gens que... Je n'ai personne, j'ai décidé que non.
Non, non. Vous avez vu comment ma petite soeur Julienne, l'autre jour, dès que les locataires ont pris sa maison, il a seulement dit, grand-mère Gros, j'ai l'argent. Je t'envoie clanteux, je t'envoie d'abord même un peu. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment la réciprocité. La réciprocité. Oui, 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 oui. Quand moi aussi, je vais aller là-bas, je vais au Cameroun, je m'avais dans sa famille, moi aussi, je dis que non. Quand vous voyez votre petite soeur là, quand elle est là, elle pense aussi à ma famille. C'est comme ça. Roland, comment vas-tu? Sois béni. Je ne peux plus être une canne à sucre pour qu'on me suce. Je ne suis plus canne à sucre, c'est terminé. Je ne suis plus canne à sucre. Que c'est tout le monde qui va venir sucer. J'ai déjà travaillé comme j'ai travaillé. Basta, ça s'arrête là. Tout ce que j'ai aidé et celles que j'ai aidé, beaucoup là, si vous entendez ce qui sort de leur bouche me concernant, ça donne la chair de poule. Je dis beaucoup, si vous suivez, d'autres même se moquent même de moi. D'autres se moquent même de ma maison. D'autres même se moquent même de ma situation. Vous savez que tout le monde tombe, tu peux tomber. Nous tous nous tombons. Nous tous nous tombons. Quand je tombe, je vous dis que je suis tombé. Je ne suis pas riche tous les jours, mes soeurs. Je suis milliardaire, mais c'est dans la tête. Tu vas voir, quand tu tombes, c'est les premières personnes que tu vas tendre la main. Ce sont ces premières personnes qui vont te mettre dans le trou. Qui vont même expliquer comment tu vis. Qui vont expliquer comment tu mentais. Donc mieux vaut ne même plus aider. Je préfère ne pas aider quelqu'un qui parle de moi. Ça ne va pas me faire mal. Que d'aider quelqu'un et c'est la personne là qui est dans sur la table avec même le couteau. Là où on parle de toi. Le monde est bizarre. Hein? Mieux vaut tu as ton peu là. Tu manges avec ta famille. Et les amis qui se disent tes vrais amis. Parce qu'un vrai ami aussi pense à sa personne. Oui, oui, oui. Rosen Guifo, merci. Voilà, j'étais là-bas au Cameroun, quand j'étais fauché, j'appelle Rosen Guifo. J'appelle ma mère Chivani à Bomos. J'appelle Julien Zombie. Je sais que oui, là-bas, là, j'ai mes trucs. Là-bas, ce sont mes gens. Par le genre que tu es là, quand tu vois un téléphone, ce n'est que pour demander de l'aide. Ici, là, c'est RIP. Qu'on ne vous trompe plus que grand-mère, je fais déjà assez de dons. Personne âgée, prisonnier, je m'arrête là. Voilà, je ne suis plus que quelqu'un va s'abonner sur Facebook pour chercher ses cannes à sucre. On me met dans le fardeau de cannes à sucre. Que dès qu'il a un petit problème, il t'appelle. Et si tu tentes même de l'aider, tu deviens membre de sa famille. C'est-à-dire tu tentes de l'aider. C'est ça Facebook. Hein. Si tu veux que quelqu'un t'appelle que ouais, quand tu vois là, l'enfant est tombé de l'arbre, aide-moi. Dès que tu l'aides, hein, il prend carrément sa famille au repos. C'est toi qui deviens alors la charge de sa famille. C'est-à-dire, prend toute la charge de ses problèmes, il pose ça sur toi. Non, on n'importe plus les croix des gens. Chaque personne va porter sa croix. Parce que moi-même, là, vous voyez, là, je sors de loin. Je vois quand vous voyez, là. Je vois. Je vois. Pause publicitaire. Pouvons meubler. Les meubles, pas les tchavons que dit là. Quand vous venez visiter la résidence à Bomos, tu restes. La résidence à Bomos, là-bas, c'est le calme, c'est le best choice. C'est le best choice. Là-bas, vous trouvez tout est naturel. Les poissons sont naturels, les fleurs sont naturelles. Discrétion assurée comme moi-même. La maison là me ressemble moi-même. Vous savez, j'ai un cœur plein de fleurs. Donc c'est comme ça la résidence à Bomos. Tu es sûr que quoi qu'il arrive, tu es protégé. Quoi qu'il arrive, tu n'entendras jamais ça sur les réseaux sociaux. Jamais. Je demande à celles qui ont demandé que je filme que je vais mettre, ma chérie, je vais pas mettre tous les vidéos d'un coup. Il faut que même tous les 2 semaines, je mets là où vous déjeunez. Je vais mettre. Tu m'as filmé, tu n'as pas encore mis. Je vais remettre. Quand vous voyez les vidéos de la résidence à Bomos, c'est la personne qui m'a demandé de filmer. Mais la personne prend le téléphone, il filme, il m'envoie. La majorité des clients m'envoient leurs photos. Parce que quand on finit de te poser le petit déjeuner, les gens partent. Donc ce sont elles-mêmes qui envoient pour me filmer comment on a reçu. N'oubliez pas la résidence Julien Zombie. La résidence qui vaut de l'or. Là-bas, tu n'as pas de voisins qui sont collés à ta maison. Tu as ta véranda seule, tu as ton derrière seul. Les gens peuvent venir faire les anniversaires. Vous êtes dehors, vous préparez derrière. C'est très nickel là-bas. N'oubliez pas notre chef Rodrigue, le mannequin des cuisiniers. Nous sommes en train d'aller déjà vers la fin de l'année. Pour vos anniversaires, vos dots, vos toquets portes, pensez au mannequin des cuisiniers. Il est la chef Rodrigue, vous accueille. Ma chérie, tu pars avec ton mari, ne te gêne pas. Appelle chef Rodrigue, il ne peut pas pour ton mari.
Tu ne vas pas attendre qu'on a rapatrié quelqu'un parce qu'il a eu la diarrhée. Chef Rodrigue prépare pour grand-père Grolo depuis qu'il est... Avant même que vous le connaissez sur la toile, il préparait pour grand-père Grolo. Oui, oui, c'est un cuisinier qui sort du Maroc. Il a fait sa formation au Maroc. Chef Rodrigue, c'est le chef des chefs. Il n'y a même pas son deux. Il n'y a pas son deux. C'est le chef des chefs, créateur de contenu. Rissoté Mbunga. Maintenant, tout le monde va prendre le Rissoté Mbunga. C'est ça qu'on appelle un chef. Un chef crée des concepts. Oui, oui, oui. Chef Rissoté Mbunga, ça c'est chef Rodrigue. Rissoté Mbunga chèvre, ça c'est le concept de chef Rodrigue. Donc pensez à chef Rodrigue. N'oubliez pas Aïcha Sadja. Les domaines des Maldives. Les domaines des Maldives vous accueillent tous les jours. Là-bas, ce sont des femmes battantes qui pensent à leur retraite. Oui, oui, oui. Et là, je vous ai dit que j'ai 7 jours. Regardez comment mon menton disparaît déjà. Je suis en train de prendre les comprimés de Linda Moneri. J'ai commencé à prendre depuis lundi. Donc j'ai déjà, aujourd'hui c'est le, non mardi, aujourd'hui c'est le 5e jour. Regardez l'évolution de mon menton. Je regarde seulement le menton. Parce que tout ça doit disparaître pour donner le coup. Moi je fais mes publicités, vous voyez. Moi je n'attends pas qu'on me donne et puis on dit que je fais. On va voir d'ici 14 jours combien de kilos je vais perdre. Mais là, je me suis laissé entraîner un peu et je n'ai pas fait de marche. À partir de lundi, je vais commencer la marche. Je vais ajouter la marche pour voir ce que ça peut me donner. Maman, j'ai bien perdu le poids. Ah oui, 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 oui. Je suis très fière de moi-même. Comme j'ai mis les gélules de Linda Moneri, je vais voir ce que ça va me donner en 14 jours. Si je vois que j'ai bien perdu le poids, mon ventre était comme ça, mon ventre. Mais grâce au comprimé là, mon ventre est en train de partir. Donc je dis merci beaucoup à Linda Moneri. Si ça continue comme ça, je vais commander toute la panoplie. Minceur. Vous voyez, non? Dorovan, vous ne vendez pas le rêve, mais vous laissez à vous. Michael, moi-même je vends le rêve. Je vends. Moi, c'est que les Africains ne savent pas comment on parle de vendre le rêve. Parce que quand tu montres ce que tu fais, on va dire que tu vends le rêve. Mais les gens ne vont pas voir comment tu fais pour arriver à ce niveau. Tu vends le rêve. Vendre le rêve, c'est quand quelqu'un ne fout rien. Quand on te voit dormir 24 sur 24, mais tu veux montrer que tu ne t'habilles pas n'importe comment, tu prends l'argent pour t'habiller. Tu prends l'argent pour t'habiller. C'est ça, vendre le rêve. Mais moi, j'ai tellement mes rêves que moi, je l'utilise. Comme je vous dis, j'ai remarqué que mes dépenses n'étaient pas justifiées. C'est-à-dire, je me faisais des enfants sur la toile qu'ils venaient seulement pour prendre. Dès qu'ils ont pris, ils redisparaissaient. Et maintenant, je ne veux plus ce genre d'enfant. Je veux le genre d'enfant que quand il sait que ça, c'est ma mère. Je sais que le jour que tu es fauché, tu dis que ma mère, c'est comment? Même une fois par l'année, même tu m'envoies aussi 200 € que la mère. Prends aussi, bois un peu ta bière. Ça, c'est le genre d'enfant que je veux. Je ne veux plus les enfants foirés là. Non. Les enfants que quand ils ont, ils ne pensent pas à leur mère. Et quand ça finit, pensent à leur mère. Moi, je ne veux plus ce genre d'enfant. Non, 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 non. Nous sommes dans Facebook pour nous battre. Nous sommes dans Facebook pour chercher. Nous sommes dans Facebook pour se connaître et nous aider. Donc, l'aide est, on dit comment? L'aide est réciproque. Voilà. C'est le Ndjangi. Et qu'il arrose déjà maintenant. Il arrose. Ah, c'est encore humide. Non. Non, l'aide est individuelle. L'aide n'est plus... Ah d'accord, j'arrive au Canada bientôt. J'arrive au Canada bientôt. Je serai au Canada. Je serai au Canada. J'ai fait encore des petits ajustements là et puis je viens au Canada. Non, Michael est bien. Quand tu sais d'où tu viens, ce que tu veux être et où tu veux arriver, il faut penser d'abord à ta vie avant de penser aux autres. Pense d'abord ton bonheur avant de penser aux autres. Le bonheur, c'est le bien-être. Et le bien-être ne commence pas par la vie. Nous sommes venus ici, moi je suis venu ici, j'ai trouvé d'abord, les Européens même, un enfant à 18 ans avec sa copine, ils ont déjà acheté la maison. J'ai dit, hé, c'est ici que j'ai vu 2 enfants de 18 et 20 ans qui ont déjà acheté leur maison pour payer pendant 30 ans. Que quand ils ont déjà 48 ans, ils sont déjà propriétaires de leur propre maison.
Je me suis dit, mais pourquoi on ne nous inculque pas ça en Afrique? En Afrique, on nous apprend que manger et s'habiller, c'est quelque chose. Oui, on nous apprend que l'habit fait le moine. Quand tu es bien habillé, tu manges bien, tu es quelqu'un. Quand tu as une grosse voiture, tu es quelqu'un. C'est ce qu'on nous inculque. Alors qu'ici, vous allez voir un jeune enfant, quand il grandit, il se dit qu'avec ma copine, il faut qu'on aille prendre un prêt immobilier, on achète notre maison, nous avons 30 ans, à 48 ans, nous aurons déjà notre maison. Et on peut déjà faire la vie. Et moi, étant donné que je suis déjà vieille, je me suis dit non, j'ai un âge là qu'il faut que je sois chez moi. Et en plus, il y a des me siridou. J'aime me vanter aussi. J'aime me vanter. Parce que la personne que j'étais hier, je partais quand le ministre passe, on nous paye, on peut applaudir, on tape les tam-tam, on danse. Je me suis dit non, je ne vais pas finir ma vie à applaudir les gens. Ah non, même si je ne suis pas là à l'école, il faut qu'on m'applaudisse aussi. Non, 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 non. Je ne peux pas passer ma vie et j'ai décidé, je ne passerai pas ma vie à être comme ça. J'ai vu ma mère aller en Délélé. Vous connaissez là où il y a un Délélé là-bas. Chercher la viande de brousse. Quand ma mère sort de la viande de brousse pour ne pas passer en route, elle tape des jours dans la brousse. Avant là, il prenait les raccourcis dans la brousse pour aller, pour contourner le... Vous appelez ça comment? Les barrières de police là. Pour que ma mère arrive. Quand ma mère arrive à Yaoundé, tu vois comment ma mère est vide. Je me suis juré que non, non. Moi, je ne vivrai pas comme ça. Je ne serai pas comme ça. Non, non. Et j'ai commencé. Et en cherchant, je me suis rendu compte que quand les gens, dans Facebook, tout le monde cherche les cannes à sucre, quelqu'un peut m'assucer. Non, moi, je ne suis plus une canne à sucre. Maintenant, tu me donnes, je te donne. Tu ne me donnes pas, je ne te donne pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu viens auprès de moi, tu me montres que ma mère, voici ce que je te donne. Moi aussi, quand je suis ici, je te donne. C'est comme ça. Mon général, comment vas-tu? Mon général Olivia, comment vas-tu, ma douce? C'est comme ça. J'ai mes enfants là que c'est que quand je suis au Cameroun, je n'ai même pas besoin de crier au téléphone. Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien de savoir que je suis comme ça, je dors. Si j'ai faim, je sais où je peux appeler. Les gens, eux, ils comptaient sur moi, mais moi, je n'avais personne sur qui compter. On ne compte pas le bien qu'on va faire. J'ai aidé la maman d'une jeune fille ici, là. Vous qui me suivez depuis là, si vous vous souvenez, elle était tombée du grenier. J'ai dépassé plus de 700 000. Mais si vous partez dans la page de cette fille aujourd'hui, en dehors qu'elle ne commente plus chez moi, elle n'y a aucune de mes pubs. Aucune. Elle a déjà les caolos, elle est déjà bien. Elle a oublié que sa maman allait avoir une gangrène. Elle est venue m'appeler que ma mère va aider ma mère. Je me suis levée comme une lionne, je suis partie. Ma fille Agrippine, merci beaucoup. Voilà ma fille Agrippine. Je n'ai pas besoin de l'appeler quand je suis au Cameroun. Quand je saurais qu'elle aussi est pas au Cameroun là, elle n'aurait pas m'appeler que maman je suis au Cameroun. Quand je vais voir ma fille, si je peux l'aider, je l'aide à ma dimension. Parce que c'est un enfant qui m'a montré que maman je t'aime. Je t'aime, oui, oui, oui. Quand un enfant t'aime, on n'aime pas avec la bouche. On n'aime pas les actions. Moi, les enfants là qui viennent appeler que tata, je suis à majesté. Le tata là, ça n'existe plus chez moi. Michael Dikam, comment vas-tu? Ma fille Agrippine, je n'ai pas besoin de parler. Mais ça, je prends au Cameroun, mon téléphone, c'est chargé. Un enfant au cœur en or. À moi aussi, le jour que je m'approche vers sa maman, je montre que ta maman est partie dans ta famille. Ah oui, 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 oui. Je montre que voilà ta mère qui parle. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu vois quelqu'un t'appeler que grand-mère. Comme tu as fait un mois au pays, là, je t'envoie même 100 €. Mais tu attends seulement que grand-mère, il y a une situation. Pardon. Voilà, ça aide-moi. Je n'aide plus. Oubliez-moi. D'abord, j'ai. Je n'aime même pas d'abord. Qu'est-ce qui vous dit que j'ai? Parce que je m'affiche. Je m'affiche parce que la galère, la solitude. Happy birthday to you, Rose. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Rose Guifo. Happy birthday to
Joyeux anniversaire, Rose. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te couvre. Qu'il te protège dans son précieux manteau. Qu'il réalise tous tes rêves. Et qu'il te comble de bonheur, d'amour, de santé, de paix. Rosin Guifo. Et merci. Voilà Rosin Guifo. Je suis au Cameroun comme ça. Je suis couché. J'appelle c'est Marco Rose. Comment? Ta grand-mère à terre. Il dit combien il envoie seulement. Ah oui, 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 oui. Oui. Il y a les gens là que tu ne peux même pas prêter, même 5 francs. Je dis même 5 francs, ils ne te prêtent pas. Ils ne te prêtent pas. Ah oui, 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 oui. Merci beaucoup, Rose. Je tenais à te dire merci le jour de ton anniversaire. Pour te dire merci. On va se retrouver pour ton cadeau d'anniversaire. Merci beaucoup. Parce que tu es parmi les gens que quand j'étais au Cameroun, j'ai appelé, tu t'es levé. Merci beaucoup, Rose. Voilà, moi je suis très reconnaissante. Hein. Je suis très reconnaissant, je suis à fatiguer des gens ingrats. Je suis plus dedans. Non. L'amitié, c'est la réciprocité. Arrêtez de croire que quand tu as mis avec quelqu'un, c'est lui seul qui doit donner. C'est terminé pour moi. Donc si parmi vous, là, les gens qui vont suivre mon direct, si tu avais l'intention de m'appeler, que Tata Lily, l'enfant de papa à l'école, oublie-moi. Moi-même dans ma famille, nous sommes nombreuses. Nous sommes plus de 300. Laura, comment vas-tu? Bonjour. Nous sommes plus de 300 dans notre famille. Donc maintenant, moi, il faut que je m'occupe de ma famille. Mieux pour la famille qui va me pleurer. Voilà. J'ai déjà fait un cercle d'amis dans Facebook et c'est que ici, là, je dors. Je dors, je suis tranquille. Vous avez vu les matelas qui sont chez moi, là? C'est ma petite fille qui a payé ça. C'est ma petite fille qui a payé les matelas. 2 des matelas. Les poissons que vous voyez là, je vais vous remercier personnellement. Que Tata, tu conçus, voici. Moi, j'ai ma soeur qui a conçu là-bas. J'ai quand même envoyé 2 tonnes de ciment. J'ai quand même envoyé que pour l'encourager. J'ai encouragé beaucoup de mes enfants là qui ont construit. Mais quand ça arrive, mon tour, il n'y a même pas de cœur. En dehors d'Olivia, Agrippine là, je n'ai vu personne dire que grand-mère, toi tu m'avais encouragé, toi aussi, prends aussi ta part. Même une tonne de ciment. Rose, merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, je te dis merci, ne change pas. Reste tel que tu es. Je sais que tu vas recevoir des coups. Ne change pas pour quelqu'un. Reste comme ça là. Reste. Tu es quelqu'un de confiance. Quelqu'un que tu peux rester comme ça, tu comptes. Et ça, c'est rare aujourd'hui. C'est très très rare de voir des gens qui pensent aux autres. Qui pensent que non. Si demain aussi j'aurais besoin, je peux compter sur l'autre. La canne à sucre là, c'est terminé. Je ne m'appelle plus canne à sucre. C'est terminé. D'abord, est-ce que j'ai encore l'argent? La résidence à Bomo, ça a tout pris. Il me faut le générateur. Ça a tout pris. Il me faut la piscine. Donc, moi-même là, je suis en chantier. Donc, quand quelqu'un vient me demander l'argent, je te réponds que je suis en chantier. Si toi, tu n'as pas vu que je suis en chantier, j'ai fait presque 4 mois et demi au Cameroun. Je n'ai vu personne, que ce soit au Cameroun, que ce soit ici, dit que grand-mère, vraiment, ma mère était malade un jour, tu as envoyé 200 €. Grand-mère, j'ai eu deuil. Voilà même 50 €. Grand-mère, j'ai même pris mon salaire. Voici même. Oui, oui, ça doit se donner. J'exige ça. Si ça ne peut pas se faire, ne m'appelez plus. Je suis plus une canne à sucre. Je suis plus. Voilà ma fille Agrippine. Je n'ai même pas à l'appeler. Je ne me gêne même pas pour mon téléphone. Quand moi-même je vais à l'ouest là, je m'arrête là dans mon village. Je m'en vais voir ma grande soeur. Je dis que assurons-nous l'on mange. Notre fille en Bentoumou. Je suis fière d'avoir une fille comme Agrippine. Oui, 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 je l'aide, je paye mon transport. Hein. Je paye mon hôtel pour l'aider. Ah oui, 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 oui. Parce que c'est que c'est une petite là, que quand elle l'aide pas sans regarder. Et quand je l'aide sans regarder. C'est comme ça. Le jour que je vois Rose au Cameroun, je ne veux même pas attendre qu'elle m'appelle. Elle veut dire que Rose va manger le poisson. Voilà aussi 50 €. Je vous dis que l'argent qu'on donne au pays est sucré. C'est sucré jusqu'à... La gala, elle me tue au pays. Oh oui, quand même, moi, j'avais fâché. La gala, elle tue votre grand-mère. C'est pour ça que je garde tous ceux qui m'ont envoyé quelque chose dans le cœur. Ah, merci à Guipri. Merci Rosin Guifo. Merci Chivani Abomos. Merci ma petite soeur des petites soeurs Julienne Zombi. Merci beaucoup.
Et je remercie aussi le chef de cuisinier. Parce que quand je voulais manger bien, bon, je n'ai pas payé. Mais c'est mon fils. C'est mon fils. Je ne mange pas gratuit chez mon enfant. Je ne mange pas gratuit chez mon enfant. Non, non, non. Quand je voulais partir là-bas, je mangeais. Je ne mange pas gratuit chez mon enfant. Non, je paye. Je paye. Bon, j'ai mangé quand même 2 fois sans payer, mais je vais rendre, je vais payer. Lui, il m'a appelé, il m'a dit, ma mère, mange. J'ai mangé parce que j'étais un gaming, mais je vais payer. Je vais envoyer à mon fils l'argent que j'ai mangé là-bas avec. Oui, oui. Oui, je vais payer. Je vais payer. C'est ça qu'on dit que l'entraide. On ne se cherche pas pour se regarder, pour faire le Congo ça. On se fait pour louer des amitiés très solides et sincères. Et sincères. Moi, je ne vous mens pas, mes chéris. Quand quelqu'un me donne, je rends. Pour moi, c'est mon... On dit comment? Pour moi, c'est ma conception que tu ne peux pas enlever. Parce que je me dis que si tu as pris le temps de penser à moi, je dois aussi prendre le temps de penser à toi. Sauf si je n'ai pas. Si je ne te donne pas ce que je n'ai pas. Je n'aime pas exploiter les gens. Je n'aime pas exploiter les gens. Donc, merci à vous. Rose Nguifo, joyeux anniversaire à toi. Beaucoup de bonheur, de paix et d'amour. Bon, nous allons parler un peu avant que j'arrête. Vous savez qu'il ne peut pas parler le direct sans parler d'entrepreneuriat. Vous savez, mes enfants, le dehors devient de plus en plus dur. Le commerce même devient dur. Parce que les gens n'arrivent plus à manger. Moi, je vous dis, la seule solution, concentrez-vous sur les terres. Achetez des terres. Ça paye. Acheter des terres, ça paye. Parce qu'une terre que tu peux acheter aujourd'hui, en 5 ans peut te faire devenir une autre femme. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la terre. L'argent dans la banque ne sert à rien. Les intérêts que ça donne à la banque, le terrain ne donne plus que ça. Entourez-vous des gens qui peuvent bien vous conseiller. Parce qu'ils peuvent vous dire que là, vous voyez là, sur 100 personnes, 99 ne peuvent pas vous conseiller. C'est 10%. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 catégories de personnes sur la toile que vous voyez là. Il y a des gens qui veulent que si je suis en bas, tout le monde doit être à mon niveau. C'est-à-dire, voir quelqu'un évoluer ne le plaît pas. Il va chercher par tous les moyens à te rabaisser. Alors qu'il sait bien qu'il ne peut pas te rabaisser. Alors qu'il sait qu'il ne te vaut pas. Mais il va chercher à te rabaisser. Parce qu'il est en bas. C'est pour ça que quand quelqu'un te parle, il faut d'abord regarder qui est la personne. On ne répond pas à tout le monde. La malchance est verbalement transmissible. Le ndoutou que vous voyez là, le karma est verbalement transmissible. Il y a certaines personnes qui n'ont rien fait de leur vie et veulent que les gens soient comme eux. Il y a des gens, quand il a un petit quelque chose, il t'appelle et te dit, viens ma chérie. Viens, j'ai déjà trouvé ça. Ma chérie, viens, on fait. Mais ces gens-là sont très rares. Vous savez que il y a des gens qui peuvent être avec toi. Ils construisent des maisons, mais il ne te dit pas. Il ne parle pas de sa vie. Mais il fait des trucs, hein. Toi, tu es là, tu le suis dans la bêtise. Alors qu'il fait des trucs géniaux. Que le jour que tu vas ouvrir la bouche, tu vas dire que, hey, il me trompait. Mais parce qu'il est sage. Ils sont sages. Investissez beaucoup sur la pierre ou bien sur les terrains. Ma chérie, quand tu investis sur le terrain, tu ne vas jamais regretter. N'écoutez pas les gens qui vous disent que je regrette d'avoir construit. Les mensonges. Hein. Si c'est vraiment ton terrain, mais tu revends, tu vas regretter sur quelque chose qui a pris de la valeur. Mes chères sœurs, le terrain prend de la valeur chaque année. Comment tu vas regretter sur quelque chose que tu as construit et que tu peux revendre? Comment tu peux regretter sur l'argent que tu as mis à la banque? Le terrain, ça se revend. Grand Chris, bonjour, comment vas-tu? Sois béni. Sauf si tu allais acheter le terrain derrière Yoyoba. Parce qu'il y a des terrains, vous avez dit qu'une benguiste là, quand tu achètes ton terrain, ma chérie, mieux vaut prendre même toi tes 20 millions. Hein. Tu cherches ton terrain bien placé. Tu calcules que ça peut vendre même ça 50 après. Une benguiste ne doit pas aller acheter le terrain au quartier. Arrêtez-moi ça.
Parce qu'au quartier, là, tu crois que quel responsable va entrer avec la vie qui devient de plus dangereux dans tout le monde entier. Qui va entrer au sous-quartier, il descend, il prend la moto, il prend le taxi, il descend, et puis il prend la moto, il descend. Non, c'est en bordure de route. Hein. Quand tu descends avec la moto tourne à gauche. Tu vois la route qui est à gauche là, je suis devant la route. Non, tu es au sous-quartier. Tu es au sous-quartier. Quand tu es en Bénin, il n'y a pas de sous-quartier en Bénin. Non, ma chérie, n'achetez pas vos maisons au sous-quartier. Arrêtez ça. Tu es en Bénin, il faut acheter la maison, sachant que si je ne veux plus vivre au Cameroun, je peux vendre ça vite. Je me rachète une belle maison. Ici à Bénin. Mais toi, tu peux acheter la maison au sous-quartier. Jusqu'à ce qu'on traverse la rigole même pour arriver dans ton quartier. Yeah. On tourne même derrière un bar pour acheter pour arriver chez toi. Comment tu vas aller vendre une maison que un Bénin qui ne doit pas acheter un terrain à 5 000 pour construire une maison de 500 millions là-dedans? C'est faux. Non. En tout cas, il faut savoir que quand tu construis au quartier, c'est pour les sous-quartinards. Les quartinards. Oui. Vous voyez, moi là, je peux aller dans un meublé qui est au sous-quartier. Je ne peux pas. J'aurais peur. J'aurais peur. Quand tu veux investir, investis avec un pouvoir d'achat, sachant que ici là, j'aurai des gens de valeur. Je peux revendre les yeux fermés. On n'achète pas un terrain comme ça pour acheter parce qu'on t'a dit que c'est une affaire au sous-quartier. Toi-même, tu vis au sous-quartier en Bénin. Oui, après, tu vas aller louer ta maison là-bas à 100 000 ou 75 000 et les cardinals vont louer. Oui, je me moque pas parce que moi, je suis un cardinal, je suis un enfant de rive gauche, de la décharge. Mais le Seigneur a changé mon adresse. Je ne peux plus aller là-bas. Je laisse la place à d'autres qui commencent à chercher la vie. Tu ne peux pas aller acheter un terrain derrière Yo-Yo Bar, après Poteau Rouge et derrière Magne qui vend les beignets. Tu ne peux pas. Ça ne peut pas passer. Tu vas regretter après. Tes enfants même n'iront pas là-bas. Vous-même, comment une benguiste va refuser de venir vivre là où grand-mère à la résidence à Beaumont? La résidence à Beaumont, c'est là, c'est clair. Quand il y aura la piscine, c'est le paradis sur terre. C'est le paradis. Tu es là, tu causes avec la mer. Tu es là, tu es en route. Faut le lieu de... Mais c'est dépenser en terrain. Quand tu as un terrain bien placé, même si c'est les planches que tu mets, tu vas faire ça cher. Même si les planches, tu vas vendre ça, tu vas louer ça cher. Qu'on ne vous manque pas, une femme qui a conçu une valeur inestimable. Ma chérie, tu parles fort parce que tu investis. L'investissement n'a rien à voir avec une femme qui n'a rien fait. Laissez-moi ça. Il faut investir, mes soeurs. Ça a le goût. Ça a le goût. Ça a le goût. Ah. On va te dire qu'il y aurait la guerre. Qu'il n'y a pas la guerre. Hey, mon pays, le Cameroun. Il faut investir. Ton argent, c'est pour les investissements. Maintenant, moi, j'entre en agriculture maintenant. Je vais vous amener maintenant dans l'agriculture. Je vais faire le prunier. J'ai envie de faire maintenant le safoutier. S'il plaît à Dieu, cette fin d'année-ci, je tombe dans le safoutier. Je vais faire les prunes maintenant. C'est ça que j'ai maintenant envie de planter. Les prunes. Voilà. La bananeraie. Je vais faire les champs de bananeraie. C'est mon nouveau projet maintenant. Après les maisons, je tombe dans l'agriculture. Je vais faire l'avocat, les prunes, le manguier. Voilà. Maintenant, j'entre dans l'agriculture. Après, je vais faire le champ de piment. Je vais faire le champ de piment. Maintenant, là, j'entre dans l'agriculture. Parce que l'agriculture au Cameroun, ça paye. Mais soeurs, le sac de prunes, ça coûte. Si tu enlèves seulement 10 sacs, tu es riche. Hein? Les prunes, c'est le diamant. C'est le diamant. Maintenant, mes directs là, parce que c'est déjà bon là. Je suis déjà en train de finaliser les terres là où je fais l'agriculture. Donc, j'ai envie de faire 1 hectare de plantain, 1 hectare de bananes, 1 hectare de prunes, 1 hectare de piment. Les prunes là, je mélange avec tout. Je mets le prunier, je mets le safoutier, je mets le manguier et je mets le truc, je mets le corosol. Je saute dans chaque truc, je mets quelque chose. Je mets 1 mètre, je mets le prunier, 1 mètre, je mets le safoutier. Pardon, 1 mètre, je mets le prunier, 1 mètre, je mets le manguier, 1 mètre, je mets l'avocatier, 1 mètre, je mets le corosol. Je mets tout là-bas dedans. Après, c'est le piment. Oui.
C'est le piment. J'entre dans l'agriculture. Tout se finalisé déjà. Je voulais vous parler de ça quand c'est finalisé, mais c'est déjà en train d'être finalisé. Voilà. Donc j'entre officiellement à partir de maintenant. Donc on est en train de désherber déjà là où je vais d'abord mettre le... J'ai envie de tester le... Je vais vous montrer les graines que j'ai achetées. Le melon. Le melon là. J'ai envie de tester le melon d'abord là-bas. J'ai envie de tester le melon. Pour voir si le melon peut passer là-bas. J'ai envie de faire ça. Donc on est en train de défricher là pour que je tombe maintenant dans l'agriculture. C'est comme ça maintenant. L'agriculture paye au pays. Je vous dis que le safoutier là et le corosol là, c'est l'or de l'Afrique. C'est l'or. Si tu as un champ de corosol là, tu ne peux pas manquer. T'es 2 par mois, par semaine. Quand il faut sortir ça des champs, le corosol, un petit corosol comme ça, c'est 3500. Le gros là, c'est 5000. C'est 5000. Donc tu t'imagines, tu es au pays, même si tu sors même un sac de corosol, tu es déjà sûr que tu as quelque chose dedans. Donc je tombe définitivement dans l'agriculture. L'agriculture, c'est maintenant mon domaine. Voilà. L'immobilier, là, j'ai déjà quelqu'un qui s'occupe de ça. Sissi Kador, comment vas-tu? Sois béni. Maintenant, l'immobilier, j'ai déjà des gens qui vont s'occuper de ça. Donc je ne suis plus de ce côté. Je suis là du côté maintenant de l'agriculture. Oui, oui, oui. Je suis maintenant du côté de l'agriculture. Donc ne soyez pas étonnés dès 2027 de me voir que dans les champs. J'ai acheté tout mon équipement là. Jusqu'à ce qui va chasser les abeilles. Le truc qu'on portait là. Voilà. Maintenant là, on va faire nos directs dans les champs. Ma petite soeur Julienne Zombie, merci. Je viens de parler de toi. Il faut avoir des amis capables, des amis qui savent mettre la main dans la poche, pas les amis qui te prennent comme une canne à sucre. Oui, 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 canne à sucre. Je suis très fière du geste que tu m'as fait l'autre jour. Ça m'a beaucoup surpris. Je ne sais pas garder le bien de quelqu'un. Merci beaucoup, Julienne. Merci beaucoup, Julienne, ma petite soeur chérie. Merci. Merci. Merci beaucoup, Sissi. Que tu restes comme ça, ta petite soeur t'appelle et te dit que oh, les petits-enfants sont comment? Quelqu'un pense à tes petits-enfants. Hey. Non, papa. Merci beaucoup, Julien. Le geste là m'a beaucoup touché au cœur. Ça m'a beaucoup touché. Que le Seigneur te bénisse. Donc, je voulais vous parler que maintenant, vous voyez mon calme là, je suis en train de me concentrer à l'agriculture. Quelqu'un d'autre va s'occuper maintenant de mes projets immobiliers. Le projet immobilier, non, oui. Quelqu'un d'autre va s'occuper de ça. Vous le connaissez bien, monsieur Jean-Claude Etundi. Nous serons de temps en temps au chantier, mais nous serons beaucoup dans les champs. Dans les champs. Oui, oui. Ma chérie, si tu n'as pas trop d'argent, va acheter les champs dans les villages. Tu mets toi les bananiers là-bas. Oui, 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 tu mets les bananiers. Tu mets les babanas là-bas. Tu les payes un peu pour désherber. C'est ce que nous allons maintenant faire. Hein? Oui. Donc, je suis maintenant dans moi, je pars moi dans l'agriculture. On a dit de serrer les ceintures. La terre ne trompe pas. Nous allons, même si on va tomber, on va se relever. Parce que quand tu commences un nouveau projet, il faut savoir que tu vas tomber. Oui, oui, oui. Il faut savoir que tu vas tomber. Donc, je suis prête à tomber. Donc, ce que je suis en train d'apprêter d'abord, c'est le piment et le champ d'abord fruitier. Donc, le safou, le manguier, le corosol, je vais mettre tout ça dans 2 hectares. Voilà. Maintenant, moi, je me concentre que maintenant dans l'agriculture. Je ne suis plus dans le commerce. J'ai les perruques, j'ai les trucs. Julien a aussi mes trucs là-bas à la maison. Je vais prendre, je vais mettre à la boutique à Bomos. Oui, oui, je vais mettre tout ça dans la boutique à Bomos. Merci beaucoup, ma petite soeur. Merci. J'ai dit que je ne marche plus avec les foirés. Je ne suis plus avec les foirés. Non, ma chérie, si tu veux marcher avec grand-mère gros, il faut avoir l'argent. C'est comme ça. Quand elle va mourir, ne viens pas mettre rip. Je m'en fous. Quand mon père, hey, quand tu meurs là, tu pars toi easy, easy. Tu pars toi te reposer. C'est ton jour, c'est parti. Toi qui vas rester, dis que vraiment, disait qu'elle marche. Je ne marche plus avec les pauvres. C'est comme ça. Les pauvres sont trop rancuniers. Le pauvre est trop rancunier. Congosiste. Quand tu marches avant un nom pauvre, ton nom ne va pas se reposer. Ton nom ne va pas se reposer. Tout ce que tu fais va dénigrer.
Maintenant, on parle l'agriculture. L'immobilier, là, Dieu m'a envoyé quelqu'un qui va gérer maintenant mes trucs. On va seulement aller là-bas quand on fait peut-être, on coule une dalle. Là, on part danser. Quand je coule une dalle, on part danser, on part faire la fête. Vous savez que quand moi je coule la dalle, il prend souvent les tam-tam ou bien il fait la musique, le volume est bien, voilà. Maintenant, j'entre dans l'agriculture. C'est pour ça que vous voyez, je suis un peu casse là, parce que je me concentre à ça. J'entre dans l'agriculture, je vais recruter les gens qui vont venir me faire les champs. J'ai envie d'acheter certaines choses ici pour désherber, les trucs pour désherber les champs là sans mettre les mains. Je vais commander ça. Je vais envoyer tout ça pour que les gens ne travaillent pas trop avec les mains manuellement là. Voilà. Les gens ne travaillent pas. Donc maintenant on tombe dans l'agriculture au Cameroun. Et je vous dis, mes soeurs, si tu vois que tu n'as pas trop d'argent, il faut aussi l'agriculture. Tu cherches les babanas. Vous vous arrangez combien tu vas souvent les payer pour te défricher. Fais même les bananes. La banane là, dans les bananes là, il n'y a pas trop l'entretien dans les bananes. Mais aujourd'hui là, un bon régime de banane c'est 6 000, 5 000, 4 000. Un bon régime de banane. Je ne parle pas du plancton. Banane. Il y a l'argent au pays. Il y a l'argent au pays, mes soeurs. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas vivre au Cameroun. Si tu quittes ici en Beng, que tu es pauvre là, tu ne peux pas vivre au Cameroun. Ici, tu peux vivre sans argent. Au Cameroun, tu ne peux pas vivre sans argent. Il y a les dos au pays. Il y a. Vous avez vu comment les filles là-bas glossent, non? On est obligé, les filles d'ici, même se mêler même des choses des filles du Cameroun. Hein? Parce qu'on n'a plus, si vraiment ici était comme vous disiez que le paradis et tout ça, c'est que vous ne vous mêlez pas de leurs trucs. Hein? C'est rare de voir les filles là-bas qui se mêlent de nos choses. Hein? Mais vous allez voir, ce sont les filles d'ici qui se mêlent des trucs du Cameroun. Parce que les filles glosent, les filles déjà, les filles entreprennent. Hein? Les filles sont chez elles, les filles sont véhiculées. Toi, tu es ici, même le permis, tu n'as même pas. Même le permis vélo, tu n'as pas. Mais tu vas parler des affaires d'une fille au pays qui a au moins un bon permis de conduire. On ne vaut plus les filles du pays. Il faut se dire les vérités. Hein? Quand tu arrives là-bas, même tu as honte. C'est le sac à main que tu veux voir. Il faut laisser que chinois. Une fille qui est en train de construire, qui porte son sac. Toi qui ne construis pas. Les pommes, voilà les genres de pommes que j'aime acheter, mais on est pressé. On ne vaut pas les filles du pays là. On ne les vaut pas. Je vous dis ça. On ne vaut pas ces filles qui sont au pays. Les filles là réussissent la vie. C'est comme exactement que c'est le rêve. Mais beaucoup viennent ici, rentrent. Beaucoup viennent ici, rentrent. Oui. Beaucoup viennent même ici pour chercher les papiers. On ne vaut pas ces filles. Je vous dis, il y a une blogueuse là qui ne parle pas, mais je suis entrée dans son champ. Elle m'a appelé que grand-mère viens un peu. Je suis entrée dans son champ de piments. Elle m'a dit, fais dans le champ de piments. J'ai vu ce qui sortait là-bas. Les filles du pays là ont le cerveau. Elles sont sages. Nous ici, le Congo, ça nous a déjà tellement mangé nos neurones et la malédiction qu'on est là seulement pour chercher palabres partout. Chercher quelqu'un qui a réussi pour dire que je savais. Tu savais quoi? Tu es né dans une famille pauvre, toi-même pauvre, tu ne cherches même pas à relever ta famille, mais tu es là pour chercher où l'argent des gens sont. Maman, pour avoir l'argent, il faut avoir le cerveau. Même pour un bandit, là, s'il n'a pas le cerveau, il ne peut pas. Il faut avoir le cerveau, hein. Il faut travailler. Quand tu descends de l'avion, tu vois une soirée. Maman, toi qui sors de Mbeng, va dans les soirées des filles là. On te dit qu'il y a mariage, va dans un mariage. Maman, tu vois quand les filles de Mbeng là, les filles du Cameroun, entre la fraîcheur de ça, tu sais alors quand les filles de Mbeng, vous savez que les filles de Mbeng d'abord ne savent pas s'habiller, non? Elles aiment alors porter les sexy. C'est là tu as le ventre comme grand-mère gros. C'est toi qui veux porter moulé. Maman. Tu les reconnais seulement avec des gros corsos comme ça. Avec le sac de marque et les longues perruques. L'habit c'est nothing. Les filles de l'Europe ne savent pas s'habiller. Faut dire la vérité. Elles ne savent pas s'habiller. Arriver dans un mariage, tu as pu voir comment les filles là-bas s'habillent. Les filles là-bas ont la valeur, la capacité, la résistance. Les filles savent ce qu'elles veulent. Ici, on ne sait plus ce qu'on veut. Ici, on ne sait pas ce qu'on veut. On veut seulement s'occuper de la vie des gens. Qui a réussi?
Le jour que pour moi, on va dire que la grand-mère, elle se vante. Je leur ai dit, mais c'est Nidou, je suis pas un rat. Moi, d'abord, j'aime la vantardise, c'est moi. Vous savez, les gens qui ont grandi dans les sous-quartiers, là, sont des parvenus. Hein. Les nous, là. Les gens qui ont grandi, là, la décharge, là. Nous, on est les enfants de la décharge. Nous sommes des parvenus pro-max. Donc, quand quelqu'un qui n'avait pas l'argent réussi, là, si tu n'as pas le cardio, on ne l'approche pas. Parce que nous, nous ne sommes pas des rats pour se cacher. Ah non, tu t'es caché quand tu étais pauvre. Maintenant, Dieu t'a un peu souri. Il faut que tu te caches encore. Pourquoi? Moi, j'ai beaucoup de blogueurs là, qui sont venus à Kribi. Se balader, m'ont vu en direct, ils sont venus à la maison. Mais quand j'ai vu ce que les filles là font, je vous dis que toutes ces filles là sont en construction. Hein. Toutes les blogueuses que vous voyez au Cameroun là sont en construction. Ils veulent seulement vous faire le bim, mais pas n'importe quelle maison. Pas n'importe quelle maison. Les benguis sont là seulement là pour avoir leur long tissage là et leur salamande. Parce qu'ils aiment alors porter les chaussures comme ça. Parce que pour eux, là, le pouvoir d'une benguis, c'est sa chaussure, son sac à main. C'est là où ça s'arrête. Mais va voir les filles au pays. Quand elle gare la voiture, toi-même ici, tu la vaux pas. Blandine, comment vas-tu? Sois bénie. Moi, j'encourage les filles au pays. Être au pays et réussir, hein, ce n'est pas donné. Hein. Ce n'est pas le qui peut, c'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Voilà ce qu'on dit, la valeur d'une femme. Toi-même, tu as un bain là où on te donne même tout gratuitement. Tu as la cave gratuite, tu as tout gratuit. La maison, tu paies à 50 €. Mais c'est toi qui connais toute la vie des gens. Tu parles même des filles. On ne vaut pas. Il vous dit que les filles de la France, je parle les autres pays, je ne connais pas, ne valent pas les filles du Cameroun. Les filles de notre pays là sont des Yankees. Vous comprenez, non? Énergie d'or, comment vas-tu? Les filles là sont en train de bâtir. Les filles. Je vous dis que si tu quittes ici en Beng, tu n'as pas l'argent, ne pars pas au Cameroun. Va dans un autre pays, va en Inde, tu vas passer de bonnes vacances. Si tu quittes ici là, avec 3 000 €, t'es pauvre, 5 000 €, tu peux au pays là, tu vas galérer, tu aurais honte. L'argent là va finir, c'est là où tu vas respecter les filles du pays. Les filles ont d'abord une peau de lune, une peau mielleuse, des battantes, hein, des battantes. Moi, j'apprécie ces filles-là. J'ai reçu beaucoup de blogueuses là-bas chez moi. Ils sont allés me montrer leurs œuvres. J'ai dit chapeau. Chapeau. Vous les voyez parler comme ça. Regardez même d'abord, tous eux ont les permis. Contre les blogueuses camerounaises qui ont les permis. Même le vélo, ils n'ont pas. Même le vélo, ils n'ont pas. C'est la voiture qu'elle peut acheter. Elle peut acheter la voiture. Elle s'est seulement allée à Yves Saint Laurent, payer 5 fois ou 10 fois. Et puis elle se dit qu'elle ne s'habille pas n'importe comment. Je vous conseille, mes soeurs, mieux vaut tu portes le shintok, mais tu sois une femme entreprenante. Tu entreprends et tu réalises. Oui, oui, on va te donner le respect. Là où tu passes, on va te dire que c'est la maison de. Oui, oui, oui. Tu es une femme de marque qui laisse la marque là où elle arrive. Portez le shintok. Ne donnez pas le nom à quelqu'un quand toi-même tu n'as pas encore. Ne donnez pas l'argent à un nom quand toi-même tu n'as pas encore nom. En tout cas, c'est les Africains. On a conçu ça pour... Vous savez, les marques ont même sorti les gros effigies là, rien que pour nous en Afrique. Quand tu portes, on voit ça de loin que voilà, c'est la porte de la marque. Les marques, c'est la bassesse qui rend l'Africain pauvre. Ça endort les Africains, la marque. Et c'est pour ça qu'on finit pauvre. Tu vois, tu quittes sur terre, tes enfants restent misérables. Parce que tu n'as pas légué, tu n'as pas transmis. Tu n'as rien transmis. Qu'on ne vous manque pas, je vous dis la pure vérité. Une vraie femme là, c'est celle qui peut entrer. Il y a les femmes que tu la simplifies là dehors, elle a son cabas. Quand tu entres là où elle a investi, tu ouvres la bouche. Ça dit ta bouche elle fait comme ça. Tu dis c'est pour toi et te dis oui, c'est pour moi. Il y a des gens comme ça. Tu vas poser la question que c'est pour toi. Depuis des années, vous dites ça. Celles qui m'ont suivi aujourd'hui sont heureuses. L'Africain n'aime pas l'évolution. Soyons comme les Chinois. Un Chinois vient ici pour évoluer chez lui. Il vient ici pour rendre quelqu'un riche. Hein? Il vient ici pour rendre quelqu'un riche. Aujourd'hui, mes soeurs, j'ai investi. Je peux commencer mes voyages comme je veux.
Si un jour on me trouve quelque part, je partirai tant heureuse. Mes enfants ne rentreront jamais en arrière parce que leur maman n'est plus de ce monde. Ça, c'est faux. Ah non, 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 non. Non. Ne profite pas que mon enfant va venir travailler 50 000 chez toi. Hein. Non, 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 non. Je ne construis pas les maisons que je peux louer facilement, moins cher. Hein. L'emplacement de mes terrains sont d'abord très, très stratégiques. Construire mes maisons, c'est mettre d'abord le luxe à l'intérieur. Voilà. Pour que mes enfants ne restent, même si on va mettre à louer, que ce soit un prix, oui, ça peut les permettre de vivre. Ça peut les permettre. Je suis là pour mes enfants. Mon énergie là, c'est pour mes enfants. Ma joie et mon bonheur là, c'est pour mes enfants. Oui, si je finis maintenant de faire leur bonheur, s'il me reste encore le temps, je peux profiter maintenant. Mais c'est ça que c'est mon combat. Mes enfants, mon combat. Voilà. La vie de mes enfants, c'est mon combat. Mon enfant, c'est un ingénieur. Ma fille va être diplomate. Ah oui, oui. Mon enfant, c'est un grand ingénieur. Oui, 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 oui. Là, à l'heure actuelle, il a 6 immeubles. Vous comprenez, non? Lonti, laisse-moi, tu m'as abandonné. Lonti, ça fait longtemps que tu n'es plus vu. Tu m'as abandonné. Je te vois ailleurs, pas chez moi. N'envie pas Blandine, vous êtes des valeureuses femmes, vous toutes êtes au marché, vous vendez. La majorité des filles qui parlent là ont un fonds de commerce. Regardez la majorité des filles qui parlent sur Facebook, elles ne sont rien. Si on ferme Facebook là, elles deviennent rien. Ils vont se mettre en rang à la CAF. Et ils vont se remettre en rang à la CAF. Les filles là, je dis que pour vivre, qui vit au Cameroun, ce n'est pas qui veut qui vit au Cameroun, qui vit au Cameroun, qui c'est qui peut. Le kilo de maquereau, c'est un demi-poisson. Hein. Même le kilo a changé. On débarrasse, comment vas-tu ma chérie? Je dis même le kilo a changé au Cameroun. C'est un demi-poisson. Avant, à mon époque, c'était 3 poissons, 1 kilo. Maintenant, c'est demi-poisson. Maintenant, c'est demi-poisson, 1 kilo. Ouais, les filles du pays sont... Ah non. Je vous dis que je suis arrivée au pays, j'ai eu l'envie de rester. Quand tu es au pays, tu vas chercher à investir. Parce que les enfants font les miracles. Les enfants font les miracles. Les enfants, quand vous voyez ce chamaille, ils se chamaillent en réalisant. Nos enfants de la toile, c'est pour ça que je les guette seulement comme ça, je les apprécie. Il y a une grande blogueuse là qui est venue me voir que tata, j'ai envie, comme tu as fait, tu es la première, la seule que j'ai vue sur Facebook là-bas, que j'appelle, viens voir ce que j'ai fait. Mes soeurs, je suis arrivée, j'ai dit que wonderful. Wonderful. Et toutes font quelque chose. Elles ne sont pas en longueur de jour. Ça, c'est quoi ça? Les serres, non? Des panneaux solaires? Non, c'est des serres, ça. Ils sont des serres, on vend quoi là-dedans? Bon, c'est peut-être un genre Faveinec, un Truffaut. Save, Jackie, comment vas-tu? Comment vas-tu? Je vous dis que les filles au pays, moi, je les respecte. Je ne parle pas, les filles au pays, je les respecte. Je les respecte beaucoup. Je vous love, vous les filles du pays. Les blogueurs du pays, hein, on doit vous encourager. Normandie, l'État même doit vous prendre comme ça. On vous reçoit au palais tous les jours. Quand on vient là-bas, on vend tout. Tu vois, quelqu'un vend même tout. À ce qui met même les sacs engage. Comment tu parles au pays, mais que ton sac engage à une fille qui vit au pays? Hein? C'est pourquoi il vous dit, pour ne pas arriver à ce niveau, il faut investir. Avant de quitter, c'est pour dire que pour payer. Ma chérie, achète 200 mètres carrés. Tu construis ta part de chambre en bas, tu mets l'autre, tu coules la dalle, tu mets l'autre à louer, tu mets même 2 à louer. Tu sais quand c'est 50 000, tu as 100 000 tous les fins du mois. Au moins, si tu comptes sur les 100 000 là pour ne pas commander, ne pas nuire aux gens. Vous comprenez? On ne part pas au pays pour partir. Si tu pars au pays là, tu seras une mauvaise perdante. Tu seras une mauvaise conseillère. Le pays, ça ne donne pas le lait. Hey. Le pays ne donne pas le lait. Je vous dis que 1 kilo, c'est demi-poisson. Ce sont des filles qui se battent. Même quand tu les vois dans la toile, là, elles vendent. Elles vendent. Et nous, ils sont en train de dire comment elles font. Regardez la petite Mayol. Regardez la petite Mayol. Si c'est Mayol, si c'est Mayol.
Elle est blogueuse. Elle n'est pas le genre de blogueuse qui insulte. Elle est blogueuse tous les jours, vous la vendez, vous la voyez vendre. Vous savez combien elle peut retirer par jour. Mais quand elle va vous montrer ce qu'elle est en train de faire, tu vas voir, ce sont les benguistes qui vont dire que vraiment, l'argent là, elle a trempé. Mais chérie, la nourriture paye au pays. La nourriture paye. Quand tu as une bonne carnet d'adresse, la nourriture donne l'argent. Quand vous allez voir ce que la petite est en train de faire, moi j'ai déjà vu. Quand vous allez voir ce que la petite est en train de faire, elle ne blague pas. Elle ne s'assied pas là pour vous raconter les vies des gens. Elle est là tous les jours dans son tarot. C'est vous qui décortiquez. Oh, son ventre. Oh, sa mini-jupe. Elle fait son marketing. C'est vous qui vous gênez. Et c'est toujours les benguistes là qui regardent tout ce que ces filles du camp. Comme une benguiste même qui dit que je suis en bengue peut s'intéresser encore à une fille qui vit au pays. Si ce n'est pas la chute ou le ratage, c'est quoi? Quand je vois quelqu'un qui est en bengue s'occuper des filles de l'Europe, je me dis que vraiment, avant de t'occuper, va d'abord voir ce que la personne réalise. Les filles là sont sensées, ils ont la tête. Ce sont les filles qui réfléchissent. Ici on ne réfléchit pas, on pense qu'au mal. Comment on va détruire son semblable. On pense comment on va humilier sa soeur. C'est tout ce que nous on pense ici en Europe. Moi je parle particulièrement de la France. La France a tellement engendré des feignants qu'on pense seulement à détruire l'autre. On pense seulement à injecter l'autre, à faire qu'on détruise. C'est-à-dire on pense seulement comment on va anéantir quelqu'un. Au Cameroun, tu vas voir une blogueuse commence. Après, tu vas voir fait déjà quelque chose. Voilà Noël aujourd'hui. Vous allez voir, si quelqu'un veut la chute de Noël, ça c'est les gens, ce sont les gens de la diaspora là, qui vont trop parler d'elle. Mais on n'a pas vu quand elle prenait encore ces choses, elle vendait avec la radio comme ça, elle avait encore sa petite boutique, elle vendait encore même dehors, elle n'avait même pas encore la boutique. Parce qu'après, elle a ouvert la première boutique. Personne ne va voir l'évolution. Hein. Qu'elle chantait partout, partout, partout. Elle s'est fait connaître avec sa radio. Non. Toi, tu es là, on te fait connaître tous les jours parce que tu fuis les vies des gens. Elle, on l'a fait connaître par la radio. Aujourd'hui, elle est quelqu'un. Quand tu vois comment on parlait de son mariage. Oh, vraiment, tu peux te marier. Le mariage, c'est une fin en soi. Laissez-nous ça. Quand tu es heureux dans un mariage que tu choisis, c'est la femme qui choisit ce qui est bon pour elle. Si tu as choisi que tu veux que l'homme t'insulte, maman, garde ça pour toi. Oh, tu vois quelqu'un laisse les affaires d'un bain pour s'occuper des affaires du Cameroun. Là où la vie est dure comme quoi là. Les qui faisaient tout le débat sur son mariage, c'était toujours que les gens n'aimaient. Quand vous allez alors voir là où elle va habiter, vous allez faire comment? Hein? Quand vous allez voir sa maison qu'elle est en train de construire, ça serait comment? Minalmi, vous êtes là, on dit de construire, la noix, mes enfants sont ici, tes enfants font l'école ici en France, on ne paye pas l'école. On ne paye pas l'école, tes enfants ne font pas les écoles privées. Ils sont au quartier ou sous-quartier comme tout le monde. Tu te gênes en quoi? Moi, mes enfants, ils sont ici, ils vont aller faire quoi au Cameroun? Mais voilà les mots des gens qui ne peuvent même pas essayer. Mes enfants sont ici. Pourquoi c'est vert et on ne laisse pas passer? Savent. Investir, c'est le moral. Hein. Investir, c'est dans la tête. Tu peux avoir l'argent quand tu n'as pas la sagesse. Quand tu n'as pas la sagesse, tu ne vas rien faire. Maman, et la sagesse là, c'est Dieu qui donne. Oui, oui. Ça se transmet. C'est ton cœur, le bon cœur que tu as là qui développe la sagesse. Quand tu as un mauvais cœur là, ça ne peut pas développer la sagesse. Tu mens. Tu vas seulement penser que ce n'est pas bon d'être sage. Parce que c'est ce qu'on appelle le karma. Oui, oui. Le karma t'empêche de réfléchir. Les petites filles, ne blaguent pas avec les 5 francs. C'est ici ou c'est là-bas? Ouais, c'est là. Ah oui, c'est là. Les petites filles là ne réfléchissent pas. Pourquoi le 1, ça met toujours à perpète alors que c'est là? C'est comme ça, même chez nous, quand on vient chez nous, ça ne montre pas. 35, ça ne montre pas. Mec, on a trouvé une place. Bingo! Quelle chance! Ça nous attendait. Bon, je vous laisse. Bisous, bisous, bisous.